paracha de Vaïgash. On rappelle un petit peu le sujet. Donc, dans la paracha, Yosef ne s'est pas encore dévoilé à ses frères. Il menace par contre de garder, comme il avait dit, et comme c'était convenu, Binyamin, puisqu'on a retrouvé la coupe de Yosef dans ses affaires. Et là, Vaïgash élève Yehuda. Yehuda, qui était le porte-parole des frères, mais qui était aussi maintenant le garant de Binyamin, ne peut pas laisser une telle chose. Et donc, Vaïgash élève Yehuda. Il y a une approche physique aussi, parce que c'est aussi spirituel, on verra, mais d'abord physique, vers Yosef. Alors on y va. Parachat ou parachat Vaïgash. Dans le parachat de Vaïgash, la Torah dit au chapitre 46, Ve'et Yehuda shalach lefanav et Yosef leorot lefanav goshna. Donc, on est dans un moment où Yosef s'est révélé. On va faire savoir à Yaakov que Yosef est vivant. Yosef demande à toute la famille de descendre en Égypte. On accepte. Mais avant d'accepter, Yaakov dit, la Torah nous dit à propos de Yaakov, Ve'et Yehuda shalach lefanav. Il a envoyé Yehuda, lefanav devant lui, donc avant lui, c'est-à-dire comme s'il devait partir en éclaireur avant que Yaakov puisse descendre. Il envoie Yehuda devant lui. El Yosef vers Yosef, Lehorot lefanav goshna. Voilà pourquoi je vous ai demandé le chumash traduit. Comment est-ce qu'on va traduire Lehorot lefanav goshna? Chapitre 46, verset 28. Lehorot, ça veut dire quoi, Lehorot? Enseigner. Exactement. Ça vient du mot moré, Torah. Alors, aussi pour indiquer. Effectivement, tu traduis par montrer, pour indiquer. Mais dans le sens pshat, qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Est-ce qu'on comprend? C'était une yeshiva. Oui, mais là, je veux pas le rachi, moi. Pour montrer le chemin, c'est écrit. Lehorot lefanav. Il envoya devant lui vers Joseph pour montrer le chemin devant lui. Donc, on a inventé le mot chemin, parce qu'il n'y a pas marqué derrière. Hein. Pour préparer devant lui à Goshen. Pour préparer, il n'y a pas marqué la achin. Donc, effectivement, on peut traduire Lehorot par montrer. Alors, peut-être qu'on devine, mais pour montrer quoi? Le chemin, la route à suivre. Ouais. Bon, il a besoin d'Yehuda. Ils ont qu'à tous descendre ensemble. Pourquoi il envoie Yehuda? Puisque le chemin, entre nous, ils l'ont déjà pris 2 fois. Oui, ils ont fait l'aller-retour. Ils ont fait 2 fois l'aller-retour. Donc, effectivement, d'après le sens pshat, donc il envoya Yehuda devant lui vers Yosef pour montrer devant lui vers Goshen. Parce qu'en plus, c'est même pas Goshen, c'est Goshna, à Goshen. Donc, on voit bien que la formulation du pasouk, là, elle laisse, donc pas désirer chas de shalom, mais d'après le sens littéral, c'est difficile à traduire. Alors, effectivement, forcément, on a besoin de voir Rashi, puisqu'il va intervenir. Ou Perash Rashi, et voilà que Rashi explique Beshem Midrash Agada, au nom du Midrash Agada, Leorot Lefanav, que signifie pour montrer devant lui, Letaken Lo Bet Talmud Shemisham Tetse Ora'a. Leorot, ça veut dire letaken, pour prédisposer. Vous voulez traduire par préparer, mais c'est prédisposer. Pour lui, Bet Talmud, une maison d'études, chez Misham Tetse Ora'a, de laquelle sortira Ora'a l'enseignement. Voilà pourquoi le mot Leorot a été employé dans la Torah, parce que ça veut dire aussi enseigner. Donc en réalité, il lui demande, je ne descends pas en Égypte tant que tu ne m'as pas posé un Betamidrash. Les Takenlo, pour lui préparer Bet Talmud, une maison d'études, chez Misham, à partir de laquelle, littéralement chez Misham, ou de là-bas, Tetse sortira Ora'a l'enseignement. Veitzaich Biur. Et maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs questions qui vont se poser par rapport à cela. Mara Yaakov Avinu al-Kacha. Qu'est-ce que Yaakov a vu pour cela? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a vu? Chez Mikol Banav, Raché Hashevatim, parmi tous ces enfants qui étaient tous des chefs de tribus finalement, puisqu'elles sont les tribus, pourquoi a-t-il choisi Bachar, Davka, Biouda, Litraber Yosef? Pourquoi a-t-il choisi justement Yehuda pour s'associer à Yosef? Parce qu'il dit d'aller avec Yosef faire ça. Il ne lui demande pas d'aller seul. Il lui dit, les Fanav, El Yosef, va chez Yosef pour préparer tout ça. Alors c'est vrai que si vous réfléchissez d'après le sens simple, logique, Yosef c'est le patron, ça va être facile. Si tu déposes ton dossier, il va te le mettre au-dessus de la pile. C'est ça. En gros, va voir Yosef et ça va être rapide avec Yosef.
Mais bon, on imagine bien qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Donc pourquoi choisit-il spécifiquement Yehuda, l'État Kenno Bet Talmud, pour préparer une maison d'études? En réalité, d'après la logique, C'est le chef des frères. il s'avère être le chef. Pour le moment, on voit que son leadership, il est naturel, puisque tout le monde l'écoute. Mais entre nous, parmi toutes les tribus, quelle est celle qui symbolise l'étude? Issachar. Donc il aurait été plus évident qu'il demande à Issachar, on le saura par la suite, celui qui est le symbole même de celui qui ne travaille pas. Il pactise avec Zevulun. Issachar et Zevulun, toi tu vas travailler et moi j'étudie pour toi parce que tu me donnes les moyens d'étudier et on partage les mêmes mérites. Donc Issachar, c'est celui qui est la Torah, le représentant parmi toutes les tribus. Donc, Alo Inyanze, n'est-ce pas que ce sujet dont on parle, Shel Torah, de Torah, Veora'a et d'enseignement, Shayach Yoter d'Issachar, il convient le plus à Issachar, qui est Amoud à Torah, il est le pilier de la Torah, Veora'a et de l'enseignement. Donc, c'est la question. Pourquoi choisit-il Yehuda plus que quelqu'un d'autre? Et ce quelqu'un d'autre, c'est particulièrement Issachar. Ça va, c'est clair, les amis? Alors, Matsinu al-Kar Chidush Gadol. Sur cela, on trouve un grand Chidush. Midrash Tanchuma, dans le Midrash Tanchuma, qui dit la chose suivante: Ki Yaakov avinu shalach et Yehuda el Yosef, que Yaakov, notre père, a mandaté Yehuda pour aller chez Yosef. Pourquoi? Qu'aider les faillesso pour les faillesso, c'est-à-dire le calmer, l'apaiser. De quoi fallait-il calmer Yehuda? Bekach alma shechashad bo kol azman sharak et Yosef. Parce que pendant toutes ces années où Yosef n'est pas là, Yaakov l'a soupçonné d'avoir assassiné Yosef. Il ne lui a jamais dit, mais il a toujours pensé. Donc pour le fait d'avoir soupçonné Yehuda pendant tout ce temps-là, Kol Azman, chez Harag et Yosef, alors c'est pour ça que il lui dit: regarde, je te fais confiance, je te montre, en fait, pardon, c'est toi qui vas chez Yosef. Pour te prouver que je te demande, en fait, je demande pardon. Mais on va voir effectivement, Veyesh Od Chidushim Midva Midrash. Il y a d'autres sources nouvelles qu'on va apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce qu'il envoie aussi spécifiquement Yehuda? Donc on a un premier élément de réponse, c'est pour apaiser, pour le calmer, le consoler. Pardon, Mechila, je t'ai soupçonné, je te prouve que je m'en veux, c'est toi que j'envoie chez Yosef. C'est pourquoi il l'a soupçonné lui. Parce qu'il savait que c'est lui qui décidait. Parce que comme tu as dit dans la paracha d'avant et celle d'avant encore, c'est lui qui parle. Ouais. C'est lui qui dit: on va faire ci. Et il y a marqué Vaishmeu ou Echav. Et les frères, ils écoutaient. À tel point que les frères diront à Yehuda: si tu nous avais dit de le sortir du puits et de le ramener chez papa, on t'aurait écouté. C'était plutôt Shimon et Lévi les plus chauds. Ouais, mais Shimon, ils ont donné l'idée. Ils ont dit: les Rouven Argou, viens, on le tue. Bah après, qui c'est qui décide? On voyait que c'était Yehuda, bien qu'il n'est pas l'aîné. C'est Rouven l'aîné. Mais, et c'est de là qu'on voit que Yehuda, il a ce leadership inné. Il va devenir le Meller, c'est pas pour rien. Tout le monde l'écoute, alors qu'il est que le quatrième de la fratrie. De Léa, je parle. Donc effectivement, on va voir qu'ici, les faillesso, c'est pour pouvoir calmer Yehuda sur le fait de l'avoir soupçonné. Mais le Midrash, il dit: Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef. Yehuda envoya donc, Yaakov envoie donc Yehuda vers Yosef, etc. Zé she'amar hakatouf, c'est bien ce que dit le verset. Ve'sara kinat Ephraim. Là-bas, c'est dans Yesharia. Vas-y, Michael. C'est quoi? On l'a vu dans la Gemara, le mot Sarah avec un samer, ça voulait dire quoi? Le fait d'écarter. Mais Sarah, c'est aussi une tempête. Dans quelque chose de tempétueux, d'une colère. Vesara kinat Ephraim. C'est dans Isaïe, Yesharia, chapitre 11, verset numéro 13. Ça me permet de faire la bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Alors cessera la rivalité d'Ephraïm et les haineux dans Juda disparaîtront. Ephraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. Donc il a traduit par Ephraim ne jalousera plus. Cessera. Voilà, c'est ça, Vesara. Ça écartera la jalousie d'Ephraïm. S'écartera la jalousie d'Ephraïm. De quoi parlons-nous là-bas? Alors voilà, maintenant le Midrash va expliquer. Les filles, Shaya Yaakov Avinu Savour, chez Yehuda Harag et Yosef. C'est selon le fait que Yaakov pensait
chez Yehuda, Arag et Yosef, que Yehuda avait tué Yosef. Bécha'a, à quel moment? Chez Violo et Aketonet, lorsqu'ils vont lui apporter là, la fameuse tunique que Yaakov lui avait offerte, uniquement à lui. Chez Neymar, comme il est dit, Vayakira Vayomar, Ketonet Beni Chayara Achalatu, il l'a reconnu et il a dit c'est la tunique de mon fils, une bête sauvage, Achalatu l'a dévorée. C'est quoi cette bête sauvage? D'où il sait que c'était une bête sauvage qui a dévoré? Bon, normalement, oui, c'est une bête sauvage, mais bon. Ils n'avaient pas fait des traces avec. Oui, alors c'est vrai, nous on sait, ils ont pris un chevreau, un bouc, qui a une particularité, c'est que le sang du bouc, il est très similaire au sang de l'homme. Ils ont trempé la tunique dedans, ils ont dit, est-ce que c'est la tunique de ton fils? Ils ont pas dit, on en a parlé Shabbat, ils ont pas dit une bête l'a dévoré. C'est Yaakov qui va dire Tarof Toraf Yosef. Yosef a été déchiqueté. Et il dit Chayara par une bête sauvage. Mais qui c'est qui a dit que c'est une bête sauvage? Ah oui, on pouvait peut-être le sous-entendre. Alors regardez ce que dit le Midrash. Cette bête sauvage dont parle ici Yaakov, Ve'en Chaya Ela Yehuda. Il s'agit de Yehuda. Il le dit. Pourquoi c'est Yehuda? Gour Arié Yehuda. Qu'est-ce qui... C'est le lion Yehuda. Un lionceau? Pas pareil. Au début. Un lionceau, ça fait des dégâts aussi. Gour Arié Yehuda. Ce sera la bracha qu'il donnera à son fils. Quand Yaakov s'apprête à quitter ce monde, il va bénir Yehuda. Et il va dire Yehuda, t'es un lionceau. Et après, il lui dit Arié. Encore une fois. Donc, à quelle bête sauvage fait-il référence Yaakov lorsqu'il voit la tunique et dit il y a une bête sauvage qui l'a dévorée? Il lui dit c'est toi qui a dévoré Yosef. Mais de façon allusive. C'est pour ça qu'on parle de Choshed. Il l'a soupçonné. Il le dit, il lui fait comprendre que je sais que c'est toi qui as fait ça. Ou même qu'il n'est pas tort, parce que c'est lui qui tenait les rênes. Je trouve quand même que c'est pas logique. Il aurait dû logiquement soupçonner Shimon et Lévi, parce que c'était les plus chauds qui avaient dévasté Shrem. Oui, mais ils l'ont fait d'eux-mêmes, tout seuls, sans dire à personne. Pour Alors que là les faire pareil, même si oui, mais ils l'ont pas fait, ils sont tous ensemble. Ils ont réglé ça. Non, mais là, ils étaient tous ensemble. Parce qu'il a dit, va voir tes frères, ils sont en train de faire paître le troupeau. Ouais. Donc, comment ils envoient, il sait qu'ils sont ensemble. Et s'ils sont ensemble, c'est qu'il y en a un qui décide toujours. Et le boss, c'est Yehuda. Donc, c'est ce que dit Midrash. En Chaya et la Yehuda. Il n'y a de bêtes sauvages à ce moment-là, lorsque Yaakov parle, que de Yehuda. Que Yehuda. Atahu shetaraf taoto. C'est toi qui l'as déchiré. Regardez, le Midrash dit clairement. Les Firar, c'est pourquoi Vaikra, Yaakov Simlotav, le verset disait par la suite que Yaakov a déchiré ses vêtements en signe de deuil. Vayakumu kolbana vechol benotav, et se sont tous levés, ses enfants et ses filles, pour le consoler. C'était la suite du verset. Alors, Amarlea Kadosh Baruch Hu Yehuda. Regardez le Midrash, comment il est beau, ce qu'il dit à la suite. Dieu a dit à Yehuda, cet instant-là, En necha bani madarshav. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas d'enfant. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Tu ne peux pas t'imaginer la peine que tu viens de causer à ton père. Parce que En necha bani, jusqu'à présent, tu n'avais pas d'enfant. Ve'enata yodea tsar bani, mais tu ne sais pas ce que c'est la souffrance des enfants. Que peut causer la souffrance. Quelle intensité peut avoir la souffrance que peut ressentir un père et une mère aussi par rapport à ses enfants. Atati ganta et avicha, tu as fait souffrir ton père. Vitaita auto, tu l'as trompé. Beterev taof Yosef, par le fait de lui faire croire que Yosef a été dévoré. Alors chayecha, je jure par ta vie, dit Dieu, tisaïcha, tu vas épouser une femme. Vetikbor et banecha, et elle enterrera tes fils. Veteda tsar baini, mais tu connaîtras ce que c'est la douleur, et là c'est la douleur que Dieu en préserve pour un père d'avoir perdu ses enfants. Er et Onan, les deux premiers garçons de Yehuda qui vont mourir. Et quand il entend ça, il va pas chercher Youssef tout de suite pour ramener à son père. Non, c'est une blague, on arrête tout. Ça y est, la peine il a causé à son père. Même s'il aurait dû, ça y est. Il a dit à son père, il a fait croire, ça y est, ton fils il a été déchiré. Donc, même si tu vois, la peine elle a été ressentie, tu sais pas ce que c'est de Tsar Banim, il lui dit. Maketi vacharav, et qu'est-ce qui est écrit à la suite de ce verset? Vayehi baetahi, vayehi, tu vois, et il arriva à cette époque que vayered Yehuda me'etechav, que Yehuda descendit, et là-bas dans le Pshat, c'est-à-dire qu'il a quitté la famille, il est parti faire sa vie un temps, il a rencontré un ami qui s'appelle Chira
à Adoulami, il y a eu toute l'histoire de Tamar. C'est pourquoi Vayired Yuda. Yuda, il est descendu de ses frères. Le Midrash dit, mais la Metz, cela nous enseigne, chez Nitnade Mechav, il a été excommunié par ses frères. Il n'est pas descendu de partie de lui-même. Certains disent, oui, il vivait mal. Il vivait mal le fait d'avoir été... Vous imaginez une fois que ça s'est passé, les regrets que doivent avoir tous les frères en voyant Yaakov, et les regards qu'ils devaient porter à Yehuda. Donc d'après le sens simple, ouais, effectivement, il a quitté la maison. Le Midrash dit pas du tout. Nadé, il a été excommunié par ses frères. Ils l'ont répudié de la famille. Mais pourquoi c'est lui qui est responsable? Parce que c'est lui qui disait oui ou non. Le président. C'est le patron, c'est le patron. Non, mais dans l'autre, t'as quand même Shimon et Lévi. Ouais, c'est des... Ouais. C'est... Ils peuvent pas se rebeller contre leur frère. Non, parce que Yehuda, il avait le leadership. C'était lui, c'était le chef. En réalité, Yehuda, c'est le frère aîné à la place de Reuven. C'est le frère aîné. Là, on voit déjà l'importance de la hiérarchie. Il n'était pas là. Hein? Et qu'en plus, il n'est pas là. c'est décidé. Sans compter le fait que Reuven, il a été un petit peu mis à l'écart, le pauvre, par rapport à plein de choses. Yehuda, il est naturellement... D'ailleurs, c'est lui qui fait... C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure. Il est le Melech. Et même si on n'est pas d'accord avec la Xéra du Melech, le décret du roi, c'est le décret du roi. Personne ne peut parler devant Yehuda. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit être le porte-parole depuis le début. Hein. Face à Yosef, c'est lui qui parle. À chaque fois, c'est lui qui parle. Et c'est lui, dans la paracha, il gâche Yehuda. C'est Yehuda qui prend les rênes. C'est lui qui se porte volontaire vis-à-vis de Yaakov. Je vais être garant. Bien que Rouven, il a dit à Yaakov, laisse-moi, si je ramène pas Benjamin, tue mes deux fils. On n'a même pas calculé ce qu'il a dit. Yehuda, il a dit, non, c'est moi, je vais gérer. Donc, on peut pas le contredire. Mais effectivement, regardez ce que dit le Midrash. Va Yered Yuda Metechav, Melamed, Shenitnade Mechav. Il a été véritablement excommunié. Chez Bécha, Shamar Lahem, parce comment il leur a dit Lechou, Venim Kerenu, allons et vendons-le. C'est-à-dire quoi, allons? Mettons-nous tous d'accord. Donc, il les a appelés à être d'accord avec lui. Imamar Lahem, regarde, s'il leur avait dit Lechou, allons, Venarzirenu, et allons le ramener, c'est-à-dire chez papa, Ayou Shomrinlo, il l'aurait écouté. Les fichar, c'est pourquoi va Yered Yuda, le pasuk dit Yehuda est descendu, c'est-à-dire chez Orid ou Migidulato, ils l'ont fait descendre de sa grandeur. Il a perdu son statut de Melech. Et c'est pour ça qu'on verra dans la paracha de Vayechi, lorsque Yaakov va bénir Yehuda, il le remet à son grade, en disant tu vas toi devenir le sceptre royal. Parce qu'il est obligé de le remettre sur sa Gédoula, les frères l'avaient descendu. C'est ça, chez Oridou ou Migdulato, ils l'ont descendu, ils l'ont dégradé. C'est ça, chez Oridou ou Migdulato. Vayasham Yehuda. Et donc ensuite, voilà c'est la suite. Vayalda et Onan, vont naître Er et Onan, ses enfants. Et la Torah nous dira, Vayamot Er et Onan, et Er et Onan vont mourir. Donc il a payé très cher. Hein. Concrètement en plus. Parce qu'il n'avait pas tué Yosef finalement. Mais... il paye le tsar, il paye la tristesse. Pour son père, il était mort. Yehuda et ses frères, ils savaient ils l'ont pas tué. Ouais, ils savaient, mais ils n'avaient pas le dévoiler parce que c'est un autre Inyan qu'on pourra développer un Bezrat Hashem, qu'ils étaient 9 et il fallait qu'ils soient 10 pour pouvoir faire marcher la chose pour que personne ne dévoile le secret. Et ils ont pris Akadosh Baruch Hu à témoin. C'est pour ça que le roi HaKodesh va quitter Yaakov à ce moment-là. Parce que c'est un prophète, Yaakov. Il ne sait pas qu'il n'est pas mort, Yosef. Mais comme Hachem, il a pris part, et de l'envoi l'importance du minyan, qu'on ne doit pas s'écarter d'un quorum de 10, alors il a été obligé de cacher la vérité pendant 20 ans, Yaakov. Donc, évidemment, personne ne pouvait le divulguer. Dieu, il est dans la partie. C'est ça le problème. Mais qui est à l'initiative de tout ça? Bien qu'effectivement, Shimon a donné l'idée, viens, on le tue. Et Yehuda a dit non, viens, on le vend. Mais malgré tout, l'idée d'avoir pris la tunique et de l'avoir montré, c'est qui a dit papa, tu reconnais? C'est Yehuda. Alors, Vecholota Nashanin, et toutes ces années-là, Shaya Yosef, donc on est toujours dans le Midrash là. Caractère grâce, c'est le Midrash. Shaya Yosef Rutzlavi, où Yosef était en dehors de chez son père. Aya Belibo chez Yaakov, chez Yehuda Arago. Dans le cœur de Yaakov, Yehuda l'avait assassiné. Minaï Natalamed, d'où tu l'apprends? On l'apprend de Binyamin. Chez Kachamar Yehuda Yosef, car Yehuda a dit à Yosef, Ki avdecha arav et anahar, car ton serviteur, il est le garant.
Il est le garant du petit jeune là. Et alors Kevan Jonathan Nafsho al Binyamin, étant donné qu'il a donné sa vie littéralement pour Binyamin, parce qu'il dit je suis garant. En d'autres termes, si je ne le rapporte pas, c'est moi qu'il faut tuer. Kevan Jonathan Nafsho al Binyamin, étant donné qu'il a donné son âme pour Binyamin, Venit Vada Yosef, et que Yosef, ça a été clair, Nitvada dans le sens, ça a été reconnu envers Yosef. Quoi? Yosef, il reconnaît que là, Yehuda, il a fait une très grosse teshuva, parce qu'il donne sa vie maintenant pour le petit frère, Benjamin, qui est le fils de Rachel. Nimsa, donc, Yehuda, Naki, Mikol, Otanvarin, ça prouvait que Yehuda était propre de toutes ces choses qu'on l'accuse. Alors, Eve, Vesara, Kinat, Ephraim, c'est ça qu'il disait le passage tout à l'heure, retire quoi? La jalousie d'Ephraim, de quoi il s'agit? C'est qui Ephraim? C'est le fils de Yosef. Oui. C'est quoi la jalousie ici? C'est pas qu'il était jaloux. Kina dans le sens d'une jalousie haineuse. Ephraim n'avait plus de raison d'être jaloux pour son père. Parce que Yosef l'avait fait des choix. Yehuda avait fait des choix. C'est ça, Vesara, Kinat, Ephraim. Ephraim retirera sa jalousie. L'écart, c'est pourquoi il est écrit Vetuda Shalach Manav. C'est pour ça qu'il est écrit que Yaakov, finalement, il a envoyé Yehuda. Donc on voit qu'en fait, Yehuda, grâce à Binyamin, il prouve qu'il est lavé de toute faute, de tout risque, de tout soupçon, de toute haine cachée. La preuve, c'est qu'il a été prêt à donner sa vie pour Binyamin. Ce qu'il dit dans Rashi. Il dit quoi, Rashi? Rashi, il dit il a choisi Judas, chef confirmé de la famille, qui s'était illustré en se mesurant avec le Bisphora lorsque celui-ci avait voulu retirer sa liberté à Binyamin. Voilà. Donc il apparaît clairement que Yehuda, il est nickel, il est propre. Ils n'ont pas vraiment exclu les frères. S'il est vraiment exclu. Jusqu'à Binyamin. Non mais Yaakov, ils n'ont pas pu envoyer Yehuda s'il était vraiment exclu. Ah non, parce qu'on va le voir, il va revenir Yehuda. Ah oui, une fois qu'il y a toute l'histoire avec Tamar, etc. Mais chez Nitnadé, Exclu. c'est un nidouille. Oui, mais exclu, alors c'est très bien. C'est qu'ici, le mot Nitnadé n'est pas à prendre au sens physique du terme. C'est pour ça que le Midrash, il dit, c'est quoi le chez Nitnadé? C'est Oridou Migidulato. Ah, c'est que d'accord. T'es plus personne. T'étais le patron jusqu'à maintenant. T'es comme nous, en fait. Mais lorsqu'il va s'avérer qu'il va prendre la défense de Binyamin au péril de sa vie, alors là, Yaakov dit, ah non, je me suis trompé. Sinon, il l'aurait pas fait. Alors, il envoie vers Yosef, Yehuda en particulier. Aré la noube midrash dvarim. Voici que maintenant, on reprend le texte tout en bas. Il nous apparaît de façon très claire à partir des propos du midrash. Qui acharé chez Masar Yehuda et Nafsho al Binyamin. Car après que Yehuda ait livré sa vie pour Binyamin, Liot Arav Bado, en se portant garant pour lui, Shiar Ziri Ucha, en voulant le ramener vivant de chez Yosef, ou Besofo Shel Davar, et que finalement, Nidbarer Yaakov chez Gam Yosef Rai, que Yaakov, il lui apparaît clairement que maintenant Yosef est vivant, c'est ce qui va se passer dans la paracha. Alors Yehuda Naki, il s'est avéré que Yehuda était propre finalement, Naki. Mikol Otanvarin, de toutes ces choses dont il le soupçonnait. L'écart, c'est pourquoi, dit le Midrash, Ketiv vet Yehuda. Shalach Levanas, le Midrash nous enseigne que la Torah a dit, il a envoyé Yehuda. Omnam, cependant, ça veut dire qu'il va y avoir une autre problématique. On en est où, Gérald? Non, en bas à droite. Cependant, Tzarich Biour, cela nécessite une autre explication. Mar à Yaakov Lefayeso, Ali des Shalchouad Yosef. En quoi est-ce une accalmie pour Yehuda? Tu me dis, première réponse, pourquoi est-ce qu'il envoie Yehuda? C'est pour l'apaiser de l'avoir soupçonné. Ah bah parce qu'il envoie, alors ça va le calmer? On lui fait confiance. C'est une grande responsabilité. Quel risque il y a? Yosef, il est le patron déjà. Et déjà, Yosef, physiquement, il risque rien. Spirituellement, il vient de prouver qu'il risquait rien, Yosef, parce qu'il envoie il a envoyé une preuve à son père qu'il est, même spirituellement, il est resté un bon juif. Mais c'est pas pour Yosef, c'est pour Yaakov et sa famille que Yehuda il va installer la Torah. Avec Yosef, Yosef. En quoi ça le calme, ça l'apaise? S'il avait dit simplement, par exemple... On le redonne un statut, un rôle. Ouais. Il aurait pu dire, voilà, chérie, je suis désolé de t'avoir soupçonné. Tu méritais que je t'en veuille, parce que tu as tout fait pour que je t'en veuille, mais Mechila, ça l'aurait calmé. Je sais pas, il aurait pu plein de choses. D'accord, mais avant j'étais président. Pourquoi en mettant une mise... Hein? D'accord, mais avant j'étais le patron, maintenant je suis plus le patron. Alors, on va voir. D'accord, j'entends. C'est un problème de pouvoir.
Donc, Mara'a Yaakov, qu'a vu Yaakov, les failles pour le calmer, Aliédé Shalchol Yosef, justement en l'envoyant chez Yosef. Et en allant faire quoi? L'état Kenlo, Bet Talmud, pour prédisposer d'un Bet Midrash, d'où sortira la Hora'a. D'ailleurs, entre nous, ce mot Hora'a, il est un peu bizarre. Un Bet Talmud, d'où sortira un enseignement, ou l'enseignement. Il y a besoin de dire ça pour Rashi. Va faire un Bet Midrash. Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Quoi il sert ce Bet Midrash? D'où va sortir Hora'a? Une leçon. Ou la leçon. Non, on n'a pas dit Aora. Hora'a. Une leçon. C'est quoi cette leçon? Une leçon, finalement, ce qui voudrait sous-entendre, qui ne serait pas sortie si ça n'avait pas été Yehuda. C'est comme ça que je peux comprendre. Donc il semblerait que Yehuda va provoquer quelque chose, ou son intervention avec Yosef va créer un concept que je n'aurais pas eu si ça avait été quelqu'un d'autre que Yehuda qui serait allé avec Yosef. C'est comme ça qu'il faut comprendre, il faut essayer d'expliquer le Rashi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Rashi? Pourquoi il ne s'est pas arrêté les Taken Bet Talmud? Évidemment, quand on étudie la Torah, de là-bas il sort des enseignements extraordinaires. Quelqu'un qui sort du Bet Midrash, il devient pas goy. Ou au contraire, il a évolué. Donc il sort avec une aura. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas. Donc la question Asher Inyanze, Kashuretali Sahar. Donc la question elle revient. Ce concept de mettre sur pied un Bet Midrash, il revient davantage à Issachar, à Mouda Torah, qui est le pilier de la Torah. On dira Issachar Hamor Garem. Quand Yaakov il va le bénir Issachar, il va lui dire Issachar Hamor Garem. Issachar c'est un âne osseux. Musculeux, je crois que c'est écrit là-bas comme ça. Un âne musclé. C'est quoi ça? Jusqu'à maintenant, je croyais qu'un âne, c'est pas bien d'être un âne. Au contraire, Hamor Garem, c'est extraordinaire. Pourquoi il appelle un Hamor Garem? Parce qu'il a une particularité, l'âne, c'est qu'il a une charge forte sur lui, lourde. Mais même quand on se repose, il se repose avec sa charge. Il reste debout, on ne le défait pas de sa charge. De là, les Chachamim disent que la force de Issachar, c'est quoi? C'est que même Issachar, entre deux shiurim, il ne se reposait pas. Il continue à étudier. Sa pause, c'est sa Torah. La pause d'un âne, c'est son fardeau. C'est pour ça qu'on dit que c'est un âne, mais non seulement c'est un âne, il est têtu dans son étude, mais il est ultra musclé. Il ne s'arrête pas. Donc qui c'est que j'ai envoyé moi pour créer une yeshiva? C'est évident, c'est Issachar. Voilà. Donc la question reste. C'est l'élite, Issachar. Donc c'est peut-être autre chose. Tout le monde ça. Si on a envoyé Yehuda, c'est pour autre chose. Alors c'est que forcément Yehuda, il va dévoiler quelque chose que certainement Issachar, à ce moment-là, ne peut pas évoquer. Regardez. Od Raoui, les vers Mahamar Pele, Bemidrash Tanchuma. Il y a encore quelque chose qui nécessite d'être expliqué dans le Midrash Tanchuma. Ve'et Yehuda, alors c'est la suite. Le Midrash, il est impressionnant. On va pas comprendre tout de suite, hein, mais on va. Le Midrash, il continue, il dit Ve'et Shalach Lefanav, par rapport au verset qui dit qu'il envoie Yehuda devant lui. On passe à la deuxième colonne. Yelamedenu Rabbeinu, notre maître nous enseigne. C'est qui notre maître? C'est l'auteur du Midrash Tanchuma, Rabbi Tanchuma. Yelamedenu Rabbeinu, quand vous voyez dans le Midrash Tanchuma, ça commence par Yelamedenu Rabbeinu, c'est que c'est l'auteur du Midrash. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Regardez. Il nous enseigne Ematai Mevarichin Alaner Bemotzai Shabbat. Quand est-ce qu'on doit faire Boré Meoré Haesh le samedi soir? Abdallah, mais quel rapport avec ce qu'on est en train de voir? Hein? Ah, pas mal. Alors, Aura, ça enseigne. Ah. Aura, ah, ouais. C'est avec un hé là. Les orotes. C'est pas pareil. Dans le mot oui, mais non, c'est pas, c'est Hora'a. C'est pas un éclairage. Bon, regarde, on va voir. Donc on est bien sur le pasouk de Ve'et Yehuda Shalach Lefanav. Il envoie Yehuda devant lui. Que dit le Midrash à partir de ce passage? Et c'est pour nous apprendre. Et Matai Mevarichin, à partir de quand est-ce qu'on fait la bracha à la ner sur la flamme? Bemotzai Shabbat, à la sortie de Shabbat.
Karshanu Rabotenu, ainsi nos maîtres ont enseigné. En Mevarichin à la ner, on ne fait la bracha sur le nerf. Ad Sheyotu Leoro, jusqu'à ce qu'on tire profit de sa lumière. Ça veut dire quoi? On peut faire la bracha sur l'Avdala, bon, on parle de l'Avdala, jusqu'à ce qu'il y ait Yehotu. Yehotu, c'est-à-dire qu'il y a un profit qui se fait, les euros de sa lumière. Donc de la lumière C'est d'Avdala. bien allumé, quoi. C'est ce que je veux dire. Comme la Hanoukia, il faut que la flamme elle prenne. C'est dur à allumer. Alors on verra que là-bas, ça veut dire que il faut que la lumière elle ait un sens. Elle a un sens quand il commence à faire nuit. Donc en d'autres termes, on verra, je prends un peu les devants. C'est-à-dire que l'Avdala ne peut être effective que quand Shabbat il est bien sorti, ça veut dire il faut attendre que la nuit soit tombée. C'est ça Yehotu. Que la lumière, je puisse en tirer un bénéfice. Et quand est-ce que j'en tire un bénéfice? Si je l'allume maintenant, bon, elle est claire, mais je n'en ai pas besoin. C'est ça, Yehotu les héros, jusqu'à ce que j'en tire un véritable profit, sous-entendu, entre parenthèses, il faut qu'il fasse nuit. Quel rapport ça a avec notre paraja? Ah, parce qu'on n'est pas sûr de la fin de Shabbat. C'est ça, c'est-à-dire que l'Avdala, elle ne vient que quand je suis, effectivement, nuit noire. Sur la fin de Shabbat, il n'y a pas plusieurs avis, petites étoiles, grosses Oui, étoiles. qu'est-ce que c'est de cet accord Ravim? On a statué, c'est les moyennes. C'est ça. Ceux qui vont faire comme Rabbeinu Tam, c'est bien plus tard, mais ça n'a rien à voir. Non, pour nous, c'est les moyennes. Peut-être Ouais. peut-être ça veut dire attendre pour faire l'Avdala et allumer la bougie. De bien profiter de la Qu'il bougie. y ait les moyennes étoiles, pas que les petites. 10 Oui, minutes avant. mais même les petites, non, les grosses, on va dire, parce que Les grosses. les pardon. grosses. Donc les grosses étoiles, bon, il fait quand même nuit. Ouais. Si elles sont là, donc bon, j'en profite déjà de la lumière. Pas assez, apparemment. Peut-être. Alors on va voir. Oui, mais quel rapport ça a avec notre paracha et non seulement notre paracha, mais en plus ce sujet dont on traite là, qu'on traite, pardon. S'imposer à Goshen, c'est peut-être la force de Juda, la lumière de Juda qui sont plus fortes que. Et quel rapport avec Motsai Shabbat? Alors parle-moi de la lumière de Shabbat, carrément vendredi soir. Parle-moi de la lumière de Hanouka, bien que c'est pas encore maintenant, mais il y a plein de lumières dont on aurait pu parler. Et là, on parle de Motsai Shabbat. C'est une lumière spéciale. C'est Alors donc, regarde, Rabbi Zeira Barabaou, Amar, donc Rabbi Zeira, fils de Abaou, a dit, Mikan, d'ici, d'ici, hein, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on fait la bracha sur l'Avdala à partir du moment où la flamme, elle éclaire bien. C'est-à-dire quoi d'ici? Du Midrash ou de la Du- paracha? Des deux. Parce que le Midrash, il se base sur la paracha. Donc de là, on apprend qu'il faut éclairer l'Avdala à partir du moment où la lumière, elle a raison d'être. Donc la nuit. Qu'est-ce que c'est? Parce que justement, on va rentrer dans cette époque. C'est fini la période de lumière de Shabbat. Ah, c'est joli. Sainte. Et ça va commencer Les ténèbres. c'est ça. C'est le Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. C'est Motsei Shabbat. Faut qu'il y ait la semaine. Pas mal. Ouais, j'entends. D'accord. Ukvar Nitiago Amefarshin Nevaer. Et déjà, les Chachamim se sont efforcés de comprendre, d'expliquer. Maou Akesher, quel est le rapport Ben Abracha à la Ner B'Motzei Shabbat entre la bracha que l'on doit faire sur l'Avdala samedi soir, Boré Moré Aesh, Im Masheshalach Yaakov et Yehuda, avec le fait que Yaakov envoie Yehuda, l'Etaken, Bet Talmud, d'où sortira un enseignement pour préparer une maison d'études. Quel rapport? Avec les Goshen. Il va préparer justement. Et c'est l'Avdala qui va signifier ça? On dit qu'il faut attendre qu'il fasse nuit pour pouvoir éclairer, donc peut-être la Goshen. Moi, j'aurais préféré, franchement, la Hanoukia, elle est plus parlante. Hein. La la Menorah, elle est encore plus forte. J'aurais pu apprendre une autre mitzvah. La mitzvah d'allumer la bouille de la Menorah dans le Beth Amikdash. Ou la mitzvah de la Hanoukia qui va éclairer, c'est toute l'idée du Rocher et de l'obscurité, les Grecs, le mal, le Yitzhara. Et... C'est bizarre l'Avdala, jamais on n'a parlé d'Avdala. Il y a un passouk. Que Kiner mitzvah et Torah or. Fait plaisir? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est Ner bien. mitzvah. Le ner de mitzvah, l'Avdala. Torah or, la Torah est claire, illumine. Chazak, mais j'ai pas dit que c'est la réponse qu'on va voir. Non, j'ai pas vu la suite. Mais... Alors. Avdala, séparation Entre le Chol et le Shabbat? Entre la lumière et le noir. entre là où ils vont aller, ils vont aller en Galilée. C'est ce qu'a dit Jordan. Mais bon, c'est vrai que la terre de Goshen, aussi, elle était particulière. La terre de Goshen, elle était différente de l'autre du reste du pays d'Égypte. Elle appartenait vraiment aux enfants d'Israël, puisqu'on avait dit Sarah, quand elle s'est faite kidnapper. Donc bon, alors oui, si on veut faire une Avdala, une différence entre les deux,
Alors regardez. Yosef, il a acheté toute la terre en leur vendant. Quand il a pris toute la récolte, Ouais, elle lui appartenait. toute la terre lui appartenait. Alors regardons ça, là, regardez la suite. Nagdim, nous devons commencer par introduire. Mash Shaninu Begmara Sokonomètre, dans la Gemara, Maseret Psachim, Dafnun Dalet Amoudalef. La Gemara, elle dit, tu auras de l'avance, Michael. Bemotsai Shabbat, à la sortie de Shabbat, Nathan Akadosh Baruchu Dia Be'adam Arishon. Hachem a donné un savoir, a révélé un savoir au premier homme, Me'ain Dugma Shemala, identique, Me'ain Dugma. On va voir ce que ça veut dire en remplacement, parce que Me'ain, ça veut dire en remplacement. Dugma, d'un exemple d'en haut. Donc en réalité, on va voir par la suite, Hachem va dévoiler quelque chose qui aurait dû rester là-haut, dans le ciel. Et il va lui dévoiler samedi soir un secret céleste. Et regardez, Ve'evi Shene Avanim, il lui a apporté 2 pierres. Ve'tachanan Zobazo, il les a cognées l'une contre l'autre. Ve'yatsa Mehen Or, et est sorti de là la lumière. Donc, a priori, c'est un secret céleste. Quand tu frottes 2 pierres, il y a du feu. Et samedi soir, à Motsai Shabbat, il lui dévoile qu'en frottant les 2 pierres, il y a le feu, il y a la lumière qui sort. Attention, entre nous, il n'y a pas marqué feu. Hein. Attention, il n'y a pas marqué feu. Il y a de la lumière qui est sortie. Alors, est-ce que c'est le feu, hein, et indirectement, le feu, il a amené de la lumière, on peut le comprendre aussi. Mais, je vous aide. Il y a marqué or. 2 électrons. Quand tu prends 2 électrons, tu sors quoi? L'énergie atomique. Et Tu l'as la page 54 là dans la Gemara? C'est le truc quel tome là? C'est-à-dire que le monde, il Elle y est? fait ça. Regarde là. Plus d'énergie. Alors, et donc, non, ce que je voulais voir, parce que je voulais voir comment est-ce qu'il avait traduit le Me'ain Dugma. Parce que c'est étonnant. Non, ça veut dire que quoi? Quelque chose. Oui, un modèle qui se passe en haut. Quoi, ça voudrait dire que le fait de taper 2 silex l'un contre l'autre, c'est une révélation divine, ça? C'est super physique. C'est physique. C'est comme si tu sais, je vais t'apprendre, tu prends un clou, un marteau, tu peux planter dans du bois. C'est pareil. Bon, t'as révélé la lumière grâce à 2 au contact. Il aurait pu la prendre de lui-même. Hein. Ah, vous là, vous êtes rude, c'est dingue. Qu'est-ce que t'as dit, toi? La marloquette, le débat, c'est si 2 avis divergent, on crée une lumière. Alors, c'est bien. Alors, Mima Marze, Mouva Bietar Yerut Berushalmi. Ces propos de la Gemara dans le Talmud Bavli sont rapportés avec plus de largesse dans le Talmud de Jérusalem, Masechet Brachot. Ou Be Midrash, dans le Midrash. Et regardez ce qu'on va voir. Kifachat Gadol, une grande peur. Nafal al Adam Arishon est tombé sur le premier homme. Mais à Rocher, à cause de l'obscurité, chez Nid Galé Bemotsei Shabbat qui s'est dévoilé samedi soir. vendredi soir, c'est pas dévoilé. Alors, Schéma. De quoi il avait peur? Écoutez, regardez comment c'est étonnant. De quoi avait-il peur? Yeshachenu Anachash Akadmoni. Que vienne le mordre le premier serpent qu'il avait déjà eu une première fois. Parce que quand est-ce qu'a eu lieu la faute? Vendredi matin. Vendredi matin a eu lieu la faute. Enfin, il le crée, la Torah dit à telle heure il avait fait ci, telle heure il a fait ça, et à telle heure, très tôt, il a commis la faute. Donc de quoi a-t-il peur à la sortie de Shabbat, à cause de l'obscurité? Que vienne le serpent et le morde, et lorsqu'il a réussi à faire sortir Esh du feu, Mishte Avanim des 2 pierres, alors Berach Alea, il a fait une bracha. Comme en guise de remerciement et de soulagement, la bracha de Boré Meoré Aesh. Celui qui crée le feu, la lumière du feu. Il parle de feu, il parle de lumière. Ou Mita, oui, effectivement. Ou Mita Amze, et c'est pour cette raison-là, Gam Anachnu, nous aussi, mais Varichim Anaesh B'Motzei Shabbat, on fait la bracha Boré Meoré Aesh le samedi soir. Vekar Shani Nusham, et ainsi on a enseigné. Alors voilà, on te rapporte les propos. Et on va voir maintenant comment ça s'est passé. Shloshim vesheshot shimeshaot haora shinivret beyom harishon. Pendant 36 heures,
l'homme a utilisé, s'est servi de la lumière que Dieu a créée le premier jour. Parce que c'est une lumière spéciale. Rappelez-vous, ce n'est pas la lumière du soleil, puisque le soleil il a été créé quand? Le 4e jour. Or, pourtant, on nous dit que le premier jour, Yehi-or, Vehi-or. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. De quelle lumière on parle? Donc forcément, ce n'est pas la lumière du soleil. Puisque le soleil ne sera créé que dans 4 jours. Donc il y a un autre or qui existe, qui va être une lumière plus spirituelle. Et que, alors regardez, et qu'il va utiliser pendant 36 heures. Shetem Esre Be'erev Shabbat, 12 heures dans le vendredi. Ou Shetem Esre Be'leil Shabbat, 12 heures le soir de Shabbat. Ou Shetem Esre Be'Shabbat, et 12 heures pendant Shabbat. En fait, c'est 12 heures avant Shabbat, les 12 premières heures de Shabbat, parce que ça commence vendredi, et les 12 dernières heures de Shabbat. Donc, Yaakov, il est 12 heures de vendredi matin. 12 heures avant l'entrée de Shabbat. 12 heures à partir de l'entrée de Shabbat. Ça fait 36 heures. 12, 12, 12. Veaya Adam Arishon. Et voilà que nos maîtres disent que Adam Arishon, Mabit Bob Misof Aolam Vatsofo, il regardait avec cette lumière et il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde avec. Kivan Sheyatsata Shabbat. Et dès lors que Shabbat est sorti, Itril Meshamesh Achosher Uva. Il a commencé à tâter dans l'obscurité. Hein? L'obscurité est venue. Cette lumière, elle a disparu en fait. Donc en fait, on va voir que Il ne voyait plus au bout du monde. Comme la plaie d'Égypte. il ne voyait plus rien. Ça veut dire que, on va voir plus tard, Bezrat Hashem. Alors très bien, c'est ça que j'allais vous dire. C'est qu'en réalité, cette lumière, elle a été présente depuis le début. Il va naître avec. Et Hachem, et c'est là qu'on va voir la force du Shabbat, il aurait dû lui enlever cette lumière à l'entrée de Shabbat parce qu'il l'a fauté avant l'entrée de Shabbat, comme l'a dit Michael. Et la doucha de Shabbat a fait que cette lumière s'est maintenue, mais dès que Shabbat est parti, cette lumière elle a disparu et on comprend maintenant la parade. Il y a une sorte de sursis en fait. Exactement, il a eu un sursis grâce au Shabbat. Hein. Et on va voir, c'est ça la rasra qu'il va ressentir. Parade gadol. Kevan Shiatzata Shabbat, et dès lors qu'est sorti Shabbat, Itril Meshamesh Achosher Chuba. Venitzare Adam, il a eu peur. Ve'amar Eluhu Shekatavbo, et il a dit ce qui est écrit dans la Torah, ou Yeshufra Rosh Vatat Yeshufrino Akev, que le serpent, toi, tu le frapperas à la tête, mais lui, il viendra te frapper au talon. C'est ça que dit la Gemara. Chez Mabal et Nachechini, de peur que le serpent vienne le mordre. Et il a dit, et c'est ce qu'il dit le verset de Teilim 139, verset 11, Achosher Kishufeni. Mais là, c'est l'obscurité qui va me mordre. Donc dans l'obscurité, il n'y a pas que les serpents qui peuvent te mordre. Tout. Amar Rabbi Levi, donc le Midrash n'est pas terminé, Rabbi Levi a dit, Beota Sha'a, à ce moment-là, Zimen Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a présenté Shnei Ra'afin, deux silex. Veikishan, il les a littéralement, c'est quoi un Ekesh? Il les a confrontés. Rappelez-vous, c'est une des méthodologies de la Gemara. On fait un Ekesh entre deux pasuk, on confronte deux versets. Veikishan, Zébézé, il les a donc confrontés, Zélazé, l'un avec l'autre. Veyatsa Mehen Aor, et est sorti d'elle, donc deux de ces silex, Aor, la lumière. Adaour Dirtiv, c'est bien ce que dit le pasuk. Velaila Or Ba'adeni, ou Berach. Donc, Velaila Or Ba'adeni. Et la nuit, la lumière, il a fait en ma faveur. Ou Berach Alea, et il a récité la bracha sur elle. Boré, cette lumière, Boré Moria Esh. Chez Moël Amar, Shmuel dit, le fichar, c'est pourquoi. Mais Varichin à la Esh, on fait la bracha sur le feu. Bemot Sae Shabbatot, les sorties de Shabbat. Chez I Techilat Briata, parce que c'est le début de sa création. Cette lumière humaine, la lumière humaine n'existait pas jusqu'à présent. Elle a été créée donc par l'homme samedi soir, en frottant les silex. Donc tous les samedis soirs qu'on fait l'Avdallah, il faut penser à ça. Il faut penser a priori à ça, parce qu'évidemment, ça cache quelque chose. Qu'est-ce que ça cache? La lumière du soleil. Mais bon, on a déjà dit, tu vas dans la campagne, en race campagne, il n'y a pas de lumière, il fait noir total. S'il n'y a pas la lune, il fait noir total. Alors,
s'il s'est couvert comme ça, comme ce matin, la rasera. Parce qu'il se retrouve tout seul. Il a fauté, donc c'est plus le même homme qu'il y avait avant Shabbat. Le serpent est toujours là, même s'il a été pris tout ce que tu veux, et tout seul, angoisse. Et sa femme Alors, c'est pour ça que d'après la Kabbalah, il s'est séparé de sa femme depuis cet instant qu'il y a eu cette faute, pendant un temps donné. Il est tout seul. Il va, t'inquiète pas, il va la reprendre et tout. Peut-être il y aura peut-être 130 ans qui vont passer, mais il va la reprendre. Mais en tout cas, il vit un moment très très angoissant, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connu. Hachem ne lui a donné aucune indication. Il n'a plus le niveau qu'il avait jusqu'à présent. C'est ça. Quoi La comparaison avec ce qu'on cherche depuis tout à l'heure, Yehuda et tout ça, c'est un moment qu'on n'a jamais vécu. Ils arrivent en Égypte et ils ont... Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je veux pas dire oui ou non parce qu'on a... l'Égypte, et là, l'épreuve, elle commence, vraiment. J'entends. Je le garde dans un coin de ma tête. C'est joli. Et pourquoi ils ont fauté? Parce que là, Adam, il a fauté, Adam, pour en arriver à cette situation où il va rentrer dans une problématique. Peut-être que la faute, si on suit ce raisonnement de Jordan, la faute, c'est la vente. Il y a marqué dans la Torah qui gonev ishum charo, venimtsa beyado motsumat. Quelqu'un qui kidnappe un homme et qui le vend, et qu'on retrouve cet homme entre ses mains, ça veut dire qu'il est avéré que c'est lui, passible de la peine de mort. Donc c'est une vraie faute, hein. Kidnapper un homme et le vendre, c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est ça qui va valoir le meurtre des 10 martyrs. C'est pour ça qu'il va tuer pour le tikkun. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est une grave faute. Donc, si effectivement, alors maintenant on dit qu'ils ont fait teshuva, donc est-ce qu'on va les punir alors qu'ils ont fait teshuva? Donc il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ce secret céleste, rappelez-vous. D'ailleurs, dans la Torah, on dit tu ne voleras pas si on fait lui doit ça. Aussi, mais bon, comme la Torah elle répète après qu'il gonev ish, si un homme vole un homme, ou mecharo et qu'il le vend, donc on voit bien que c'est une autre dimension du vol. Je pensais pas que ça s'appelait voler un homme. Eh ben si, c'est une gneva. Alors regardez, Vezach Lavin, il faut y comprendre. Qui est l'émet, c'est vrai. Shiesh basé, Umanout, Lotsi, Esh. Qu'il y a une certaine Umanout, c'est quoi? Un certain métier pour faire sortir du feu. Si je vous demande, je lui ai dit, prends 2 pierres, vas-y, fais-moi sortir du feu. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine dextérité à connaître, à avoir. Oulam, Alo Inyanze ou Peulat Gashmi, mais arrêtez, ça reste quand même une activité physique. C'est matériel. Alors, si c'est ainsi, Imken, Eryutzda Klomar, comment peut-on justifier ce qu'on a dit dans la Gemara? Non, c'était dans le... Oui, c'était le Midrash. Pardon, dans Masechet Psachim, oui, dans la Gemara. Comment on peut dire dans la Gemara, Nathan Akadosh Baruch Hu, Hachem, il lui a donné le Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est un savoir, une connaissance donc qui est absente, ce qu'il lui donne maintenant. Ah oui, c'est vrai, il n'avait pas trouvé, donc tant qu'il ne connaît pas, il n'a pas ce Da'at. Il lui donne un Da'at, mais un Dougma Shel Mala comparable à un Da'at céleste. C'est une connaissance divine. Quoi, c'est une connaissance divine? Certainement qu'un jour, il se sera aperçu, je sais pas. Il aurait fait tomber une pierre contre une autre, il aurait vu une étincelle, il dit, c'est quoi ça? Comme a priori, les hommes préhistoriques. Alors, c'est quoi ça? C'est ça la question. Hachamisé Mashma, qui Beotsa Taesh Mishtevanim, Temuna. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend de là, en frappant ces 2 pierres? C'est que Temuna est enfoui dans ce concept-là, Asaga Amuka. Un accès ultra profond, mais un Dougma Shemala qui est comparable à une connaissance divine. Et ça, on n'a pas vu. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on continue demain, Bli Neder, la suite.